Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va un peu parler de Bolt, mais en version open source, et qui permet d'utiliser des API gratuites, où vous n'avez pas vraiment besoin de payer, même si la qualité du code en fait et le résultat que Bolt va faire, ce qui s'appelle pas Bolt, qui s'appelle Autodev, il a eu plusieurs noms. Il a eu Betterbolt, là le nom officiel est Autodev. Donc vous l'installez sur votre machine et ensuite vous pouvez utiliser énormément d'IA différentes en fait. Et soit vous pouvez utiliser directement un modèle en local, donc vous téléchargez par exemple le modèle Ollama, etc. et vous lui dites que je vais utiliser Ollama, mais vous pouvez aussi utiliser des API soit qui ont un forfait gratuit, soit des forfaits limités. On va voir deux IA qui sont Mistral et Gemini. Gemini de Google. Donc je vais passer en mode bureau et en fait je vais installer le truc en local de A à Z en fait. C'est assez simple en sachant que juste moi j'utilise Linux en fait. Donc sur Windows, tout ce qui est environnement variable, il faudra faire attention. Mais voilà, moi j'utilise Linux, et si vous vous intéressez vraiment au développement de toutes ces IA, vous verrez que c'est vraiment optimisé pour Linux. Donc je vais passer, hop, voilà. Donc ça c'est le GitHub du projet qui s'appelle Autodev. Donc voilà, Bolt News NLLM. Donc ils ont juste forqué le truc en fait, et là c'est toutes les fonctionnalités qui sont déjà implémentées. Donc vous avez Open Router Integration, Gemini, Patate, voilà. Et ils ont fait une toute petite, même une grosse mise à jour. En fait, la dernière mise à jour a été importante parce qu'ils permettent maintenant d'importer des projets locaux directement dans l'application. C'est-à-dire que par exemple, c'est ici qu'on va travailler. Ça, c'est mon Bolt, hein, c'est le Autodev que j'utilise, mais on va l'installer ici. Par exemple, si vous avez sur ce répertoire des fichiers que vous travaillez, vous pouvez directement charger ce répertoire-là à Autodev. Et il va comprendre, il va analyser les fichiers, etc. Donc, ils ont aussi des tâches de haute priorité. Évidemment, l'une des plus importantes, c'est pouvoir attacher des images au prompt. Donc ils disent, parce que j'ai vu une vidéo d'un des développeurs qui a fait justement un résumé de ce qu'ils sont en train de faire, et comme c'est décrit ici, ils ont quasiment terminé ça en fait. Évidemment, ça aussi c'est très important pour empêcher Bolt de réécrire tous les fichiers, mais on l'a vu avec ma dernière vidéo sur Windsurf, que en fait la réévaluation de tout le code c'est peut-être utile parce que ça permet d'éviter de casser d'autres parties du site quand vous faites tel ou tel modif. Peter Promptin, Postmal, et voilà. Donc ça c'est le dépôt GitHub. Donc on va le cloner en fait, et il a tout un... En fait c'est très bien expliqué sur comment installer. Donc dans un premier temps, c'est où? Voilà. Où est-ce qu'on est? Prérequis. Il faudra en fait, il faudra que vous installiez, voilà, installer Node.js et Git. Généralement, si vous avez Linux, Git est déjà installé et vous devriez installer Node.js. En sachant une petite chose, si vous avez déjà Node.js, vérifiez bien la version et je vous recommande vraiment de prendre la dernière version. Donc la 22 et quelques là, parce que moi j'ai eu des problèmes, j'en avais ancienne version, et le PNPM n'installait pas et ça a foutu un peu la merde. Donc Node.js est disponible aussi pour Windows et autres, hein, c'est disponible pour tout, c'est la même chose pour Git. Git c'est disponible aussi pour Windows, etc. Vous installez selon les prérequis de Windows et ça marchera en fait. Donc une fois que vous avez les Node.js, c'est vraiment important, hein, surtout par rapport à l'environnement de travail, il faut qu'en fait le Node, il doit être accessible directement depuis la ligne de commande sur Windows. Donc on va maintenant cloner le P, tac, on va faire ça,
Et on va l'installer dans un terminal. Je vais taper clic. Suivez simplement les instructions données. Pourquoi ça marche pas? Parce que la commande est double. Bon, on va juste copier. Hop. Voilà, c'est en train d'installer. En fait, il a juste cloné le truc en fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Je pense que c'est le npm install. Non, ça nous intéresse pas. En fait, tout ce qui est API, votre clé API, en fait, vous pouvez directement le faire dans l'interface. Runwave Docker, non, on va pas faire du Docker. npm install. Là, ça, c'est un peu plus, c'est quelques minutes. Donc, là, il a installé, et si vous tapez merde, je vais entrer dans le répertoire. Là, on est vraiment dans le répertoire. Vous voyez les fichiers et je vais simplement mettre un pnpm install. Voilà, ça va, ça prendra quelques minutes, mais c'est pas de grosse taille en fait. C'est une cinquantaine de mégas, quelque chose comme ça. C'est juste qu'il va télécharger les npm, c'est notre packet manager, c'est des paquets utilisés par Node.js en fait. Je reviens dans quand c'est installé. Hop, donc ça l'a installé. Voilà. Tout est installé. Et maintenant que j'ai installé, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop. Voilà, on lance maintenant l'application. C'est tout. Vous avez 2-3 étapes. pnpm run dev. Ça va s'installer, ça va me donner une URL qu'on pourra lancer. Blablabla. Je sais pas pourquoi il y a cette erreur, ça doit être un truc vachement, mais ça marchera. Donc ça, c'est votre URL, c'est là où il sera. On va ouvrir le lien. Ça prend un peu de temps puisque c'est chargé en local en fait. Et voilà, notre Bolt est installé. Ça a pris genre 30 secondes quoi. Donc, oui, il va disparaître. Pourquoi pas? Oui, il va disparaître. Donc, si vous avez cette erreur, juste charger la page. Et donc, voici là votre Bolt en fait. Et c'est ça qui est génial en fait. C'est que vous avez tous ces IA que vous pouvez utiliser. Vous avez Anthropic, vous avez Olama, vous avez plein de choses. Voilà. Maintenant, avant de lancer, je vais choisir Mistral. Allez. Et quand vous choisissez Mistral, en fait, il vous demande le modèle de Mistral. Et on va prendre Mistral Large. C'est-à-dire le plus gros Mistral, le plus gros de Mistral. Je vais juste passer un petit moment en webcam. Voilà. Donc, oui, ça prend vraiment 30 secondes en fait. Si vous avez des erreurs, ben, demandez à lire. Et moi, j'ai résolu par ça, surtout par rapport à Node.js. Maintenant, quels sont les... C'est-à-dire, soit vous utilisez un modèle en local, genre gros Llama. Le problème, c'est qu'il faut voir un gros GPU et si vous n'aurez pas... c'est pas... Moi, c'est pas quelque chose que je vous recommande pour le moment. Mais vous avez deux API qui sont quasiment gratuites. La première, c'est celle de Mistral. Et c'est celle de... La seconde, c'est celle de Gemini. Gemini a un quota gratuit. Et les deux sont utilisables. Évidemment, on n'est pas dans Claude Sonnet. Claude Sonnet, c'est la meilleure IA de codage, en fait. Et c'est une réalité, on le voit dans les benchmarks. Je peux même vous... Mais c'est juste pour vous montrer ça. Et Mistral, en fait, son API est illimité. Oui, il la donne gratuitement, il y a une contrepartie. Voilà. Donc, c'est juste pour vous. Mistral, c'est gratuit et limité. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Voilà. Maintenant, je vais repasser. Hop. Voilà. On est. Hop.
On est repassé ici. Et donc, où est la tag de Mistral? Ça, c'est, voilà. Et donc, quand vous allez dans consolemistral.ai, donc vous allez sur le site de Mistral et vous créez un compte, en fait, et vous aurez ces deux pour accéder à leur API. Vous avez deux options. Vous avez Experiment et Scale. Et c'est écrit ici, Access without payment. API request may be used to improve your service. Grosso modo, c'est quoi la contrepartie? C'est qu'ils vous donnent un accès illimité à tous leurs modèles, même le plus gros, en fait, Mistral Large et leurs plus gros modèles, il n'y a pas de limite de token, vous pouvez y aller ce que vous voulez. Mais les requêtes API sont envoyées par Mistral pour entraîner leur modèle. Je trouve que c'est un bon compromis. De toute façon, si vous passez en site de production avec un vrai site, etc., vous passez par Scale, en fait. Parce que, ben, oui, vous n'allez pas fournir des données d'utilisateurs à Mistral. Mais pour tester, en fait, pour apprendre, bah, c'est génial. Encore une fois, c'est une API que vous avez gratuitement et c'est illimité. Donc, c'est expérimente. Donc, voilà. Ensuite, ça, c'est le premier, ça, c'est l'API gratuite. Vous avez aussi celle de Gemini. Gemini 1.5 Flash. Donc, c'est écrit ici. Hein, vous allez dans votre compte, c'est Google AI for Developer. N'importe quel compte Google va marcher. Et vous activez votre compte et ils vous donneront l'accès à l'API. Donc, sans frais, en fait, c'est écrit ici. La limite de débit, 15 requêtes par minute, 1 million de jetons par minute, 1500 requêtes par jour. C'est vraiment pas mal, quoi. Vous pouvez vraiment vous amuser avec, en fait. Et vous avez les prix si ça vous intéresse. Et vraiment, je parle ici de Gemini 1.5 Flash, hein. 1.5 Pro, c'est très peu, en fait. C'est combien de requêtes par minute? 32 000, ouais. Donc, c'est 1.5 Flash et ça, pour des petites applications, ça marche. Honnêtement, donc vous avez ces deux API qui sont vraiment cool. Et c'est gratuit. Bolt, et vous n'avez rien à payer, en fait. Et vous avez aussi la troisième solution qui est passée par OpenRouter. En fait, qu'est-ce que c'est OpenRouter? C'est qu'au fil du temps, vous avez des comptes sur Mistral, sur Gemini, sur Claude, etc. Et OpenRouter, simplement, c'est que vous créez un seul compte et vous avez accès à tous les modèles, on va dire les meilleurs modèles sur le marché. Vous avez du Qwen qui est sorti, vous avez Gemini, vous avez Mistral, comme je dis, vous avez le Grok de XAI, vous avez Anthropic, vous avez tout en fait. Et grosso modo, vous utilisez, voilà, certains sont, par exemple, voilà, par exemple, celui-là, il est gratuit. Alors qu'ici, c'est un quota gratuit. C'est un quota. Mais lui, il est directement gratuit en fait. Et ce que vous faites en fait, d'abord, on en revient à notre Bolt. Donc moi, j'ai déjà mis en fait, quand vous sélectionnez un modèle, vous pouvez directement mettre votre clé ici en fait. Vous voyez. Donc, créer une simple page de landing. Ah. Mais c'est un look pro. Voilà. Il va passer en anglais, mais il comprend le français en fait. Il n'y a pas de souci. Donc il crée tac tac tac. Parfois il y aura des erreurs. C'est pas top top. Hein. On n'est pas non plus. C'est pas Windsurf ou Bolt en fait. Donc là ça va le créer et c'est Mistral et je ne paie absolument rien en fait. Et donc nbenrom dev, voilà. Bah, c'est une landing page, hein, je vous dis, voilà. Elle a créé, voilà. Après, ici, je passe par Google, que je pense que j'ai déjà mis la clé. Ajoute des services de rédaction, de traduction et d'outils. Il va le faire. Et ça aussi, c'est génial parce que je viens de passer d'une IA à l'autre.
Mais je sais pas s'il l'a réécrit. Ça, j'avais pas testé par exemple. Donc voilà, vous avez, je dis, Autodev, vous l'installez vraiment en 30 secondes. Si vous avez installé Node.js, ça marche très très rapide. Et vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec des modèles locaux qui pèsent une tonne, qui vont bouffer votre CPU, etc., etc. Qu'est-ce qu'il me dit là? Ah, il est en train de créer, mais bon. Ah, il a réécrit la page, voilà. Améliore le design avec des animations et des belles polices de caractères. Ça, c'est donc Gemini. Hein. Bah, parce que comme c'est Bolt, en fait, c'est basé sur Bolt, il réécrit tout, en fait. C'est ça le truc. Qu'est-ce que je disais Donc l'interface est plutôt cool. Voilà, il a dû créer. Ouais, c'est pas mal, hein. Il a créé, voilà, landing page, etc., etc. Et si vous choisissez, donc là aussi, hein, vous avez tous les modèles de Google. Et si vous choisissez genre OpenRouter, là, c'est insane. Vous voyez tous ces modèles disponibles. C'est-à-dire que si vous voulez utiliser Claude Sonnet, donc ça c'est son prix, hein. C'est 3 dollars pour million de tokens. Je pense que c'est 3 dollars par million de tokens. Self-modéré, ouais, c'est le plus cher. Hein. Celui de Claude est le plus cher, mais il est le meilleur en fait. Sur le codage, vous avez du entreprise, vous avez du Dolphin, vous avez énormément de modèles différents en fait. Vous avez le Quen là. Hop. Voilà, oui, ça c'est aussi des prix que vous faites en fait. Voilà. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser plusieurs modèles différents. Bien sûr, de temps en temps, vous devrez payer. Hein. Mais, par exemple, Ouroboros, Dolphin, oui, Gmail. Voilà, par exemple, si j'utilise celui-là, le 11-14, on va prendre l'expériment. Le 11-14, il est free en fait. Je ne vais pas payer. Je vais juste mettre ma clé API. Je pense que je l'ai déjà, je vais voir. Pour le moment, j'arrive pas à me connecter à OpenRouter. Je sais pas ce qui se passe avec ma clé API. Faudrait que je vérifie un truc. Mais bref, vous avez compris. En fait, si OpenRouter ne marche pas, en fait, vous avez toujours Mistral et Gemini. Et donc ça, c'est ce que j'avais testé ce matin. Donc évidemment, vous pouvez enregistrer vos chats, il n'y a pas de souci. Hein. Donc ça, je pense que j'avais fait avec Mistral. Voilà. Donc ça, c'est une petite application, une petite page de gestion de budget. Voilà. Budget app. Et je pourrais, par exemple, je sais pas, ajouter une option de... Ok, ça va, mais je sais pas s'il va le faire. Mais je vais juste montrer un truc aussi, ranking. Donc ça c'est les benchmarks d'Open Programming. On va voir. Voilà, il est clair que je pense que voilà. Le meilleur en code en fait, c'est Anthropic. Même si le deuxième arrive Gemini, hein, c'est pas mal du tout. Le self-modéré, donc c'est un modèle qui a été modifié. Mais le Gemini, il est là. Je ne pensais pas. Je pensais que parce que dans certains benchmarks, Gemini, il est pas faux. Donc le Gemini Flash, il est pas mal. C'est pas mal. Après, c'est lié au nombre de tokens. C'est pas forcément. Et en top 6, ouais. Gemini est pas mal aussi. Llama aussi est pas mal.
Vous avez DeepSeek, voilà. Notre cher Mistral n'est pas là-dedans, malheureusement, pourtant c'est français. Et c'est vraiment cool, hein, c'est une IA illimitée. Donc, euh, qu'est-ce qu'il est, voilà. Maintenant, quelles sont les limites de ça? Je dirais que la principale limite, en fait, c'est que vous n'aurez pas un truc aussi sophistiqué qu'avec Bolt ou Windsurf. Par exemple, moi, c'est pour moi quasi impossible de créer des applications full stack. Je parle ici de l'IA, je parle pas de Bolt en lui-même, je parle pas d'Autodev. Lui, il peut le faire. Mais si vous utilisez des API gratuites, en fait, genre Mistral ou Gemini, euh, c'est pas, voilà, c'est pas les meilleures solutions en fait. Là, Claude, en fait, Claude, pour vous donner une idée de la note, Claude arrive à une qualité de 86%, tandis que par exemple Mistral ou Gemini, ça atteint même pas les 70%. Donc il y a un vrai gap pour le moment, mais c'est l'open source, elle est à 3 à 5 mois derrière en fait, et c'est pour ça que Claude est cher. Ils savent très bien que on est obligé de passer par eux en fait, et ça marchera. Donc 3 dollars, puisque la plupart des coûts d'API, c'est autour de 50 centimes, à la limite 1 dollar. Euh, donc GPT, par exemple, GPT Gemini, ouais, c'est 15 centimes par million de tokens, pour vous donner une idée, quoi. Et l'autre, là, le vrai, ok. Et le GPT 4.0, il est à 2,5. Ok, donc même GPT-4 est moins cher que Claude. Claude Sonnet est vraiment cher. Honnêtement, il est vraiment très cher en fait. Mais il est aussi excellent en fait. C'est aussi ça le souci. Il est à combien? Il est à 3, hein, 3 dollars par million de tokens. Je peux vous dire que les tokens, vous allez en bouffer, hein. Et 15 dollars par million de tokens sortis, hein. C'est cher, putain. Mais il a 200 000 de tokens. Donc, et il s'est bloqué quelque part, vous voyez? Donc, ça, j'ai juste à ajouter une option, en fait, et ils n'arrivent pas à le faire. Et si je le fais avec Gemini Flash, mais voilà. Donc, ouais, ils n'y arrivent pas, en fait. Voilà. Et une dernière option que je voulais montrer, c'est celle qu'ils ont ajoutée dans la dernière mise à jour. Euh, vous la verrez quand vous lancez un nouveau chat, c'est la possibilité d'importer un fichier, un dossier local. Donc vous allez dans votre, je sais pas, vous avez un répertoire ici, en fait c'est là où vous travaillez, dans budget malin, paf, vous importez, et tous les fichiers, non seulement il va les importer, il va les analyser. De cette façon, toutes les modifications que vous allez faire, en fait, vont se répercuter sur ce dossier en local. Donc ça vous donne une plus grande persistance en termes de stockage, parce que là actuellement c'est difficile de savoir, parce qu'il fait tout à la volée, en fait c'est difficile de savoir où est-ce qu'il stocke les fichiers et les dossiers de vos projets dans Bolt. Mais voilà ce que je voulais dire. Qu'est-ce que... Là, on va passer en mode caméra. Voilà. Hop. Donc, je vais juste enlever le casque. Donc, voilà, ça s'installe vraiment en 30 secondes. L'API Mistral et Gemini, c'est disponible gratuitement, en fait. N'hésitez pas à... Et Mistral, c'est vraiment illimité, en fait. Même si quand on a vu les classements et tout, Gemini 1.5 Flash, il est pas mal non plus en termes d'utilisation. Donc vous pouvez amuser avec ce que vous voulez. Et même si vous voulez payer, en fait, avec Claude,
Ben, Bolt.news, l'abonnement à $10, c'est 1 million de tokens. Et là, ça coûte $3. Donc, même, voilà. Après, est-ce qu'il est aussi bon que la version commerciale de Bolt.news? Ça reste à voir. Mais voilà, Claude, en fait, c'est ce qui compte, c'est l'IA, en fait. C'est l'IA qui est derrière. Et ce projet est appelé à ce autodev est appelé à s'améliorer, en fait, en sachant que dans la vidéo où le développeur a parlé de ces mises à jour, ils ont dit qu'ils étaient très proches de signer un stratégique, un partenariat stratégique avec une grosse boîte. Voilà, peut-être. J'espère qu'ils vont pas se faire racheter. Voilà, j'espère que ça va rester open source parce que c'est l'open source qui drive en fait l'innovation en fait. En quelques jours, ce projet qui était un tout petit truc à la base est devenu très très gros en fait. Donc voilà, j'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner en fait. Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire? Vous resterez à voir. Il y a des projets qui sont intéressants euh, que j'essaierai de voir dans le futur avec Klein et Dell. Il y a énormément d'ébullition autour de ces IA de code et en fait, les résultats sont là. C'est pas juste de la. Il y a évidemment un peu de hype. Les gens diraient les développeurs sont morts. Non, juste non en fait. C'est juste que beaucoup de travail fait par les développeurs et payé pour les développeurs disparaîtra. Mais les développeurs, il y en aura toujours. On a vu avec ma vidéo avec Windsurf. Je veux dire, un développeur aurait pu régler le problème très rapidement. Moi, j'en ai galéré pendant des jours. Mais c'est vraiment, c'est des projets et c'est des tendances qu'il faut suivre en fait. Parce que ça, ChatGPT pendant énormément de temps à ses débuts, tout le monde l'a dédaigné. Aujourd'hui, il est partout. Donc, voilà, c'est important, pas de s'adapter, mais de regarder un peu ce qui se passe. Donc, j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt.